Et la responsabilité du fait que vous avez un beau film à diffuser demain au cinéma, c'est votre responsabilité. Cette semaine, on va casser des fantasmes. ABM, c'est simple. C'est un concept où on prend des étudiants qui n'ont rien à voir avec le cinéma et on leur donne l'occasion de recréer des scènes de films sans décor, sans budget, qu'avec leur téléphone. Et ils ont 72 heures. Et ça demande un travail titanesque sur un truc que personne ne te demande. On est privilégié, on est dans des domaines qu'on kiffe, mais c'est pas facile. Ce serait quand même fou de vouloir montrer les coulisses d'un truc de privilégié. Pourtant, c'est ce que je vais faire. C'est très chouette, je crois qu'on démarre dans peu de temps. On n'a pas le temps, on les contacte après. Le jour 5, c'est un cadeau. On les emmène au cinéma. Parce que même si on veut défantasmer nos métiers, c'est aussi important de transmettre qu'il faut célébrer les petites victoires. Mais avant de vous montrer les coulisses du cinéma, petit flashback. Parce que certes, le cinéma est un divertissement, mais on peut aussi divertir en transmettant des messages importants. Alors on a pris le temps d'en parler avec eux et de parler d'un sujet qui nous concerne tous. Sabrina Louchik a fait un film qui parle de faits de société. Ce film va parler de violences sexuelles subies par les femmes, mais aussi par les hommes. Et on s'est dit que c'était aussi notre responsabilité en organisant ce type de concept, de vous donner un lieu où vous allez pouvoir en parler. L'art sert à ça. Et l'art et l'éducation, la culture, sont toujours le meilleur moyen de pouvoir changer les choses. C'est jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle, voilà. Ça a l'air quand même fort, très pertinent. Donc c'est très important de montrer dès le plus jeune âge possible que voilà, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Vous avez tout autant envie que d'anciennes générations de transmettre des messages qui ont du sens. Et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes garant et vous êtes porteur de ce qui va se passer demain. Quand on n'a pas les mots pour décrire des situations comme ça, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas informer des personnes. Comment faire pour éviter que ça se reproduise? La justice, l'éducation. Et on peut prendre plein de films sociétaux. Les Misérables, Police, Merci Patron. Et c'est un travail collectif de faire changer les choses. Si on monte des concepts comme Art Brand Management, c'est pour vous donner les clés de faire des choses qui comptent pour vous. KJ Jean, on arrive devant le Cinoche. Il y a tout le monde. Et regarde-les. Regarde-les. On leur a loué un cinéma. Oh là là. Vous allez bien? Tout le monde est à l'heure. On est hyper honorés. Je suis hyper fière. Bien, vous y êtes. Bonjour à tous. Bonjour. Par lever de main rapidement, qui est stressé? Par lever de main, qui est confiant dans son film? Ah, j'aime ça, j'aime ça. On n'a jamais eu autant de mains ouvertes. Qui a passé une nuit blanche? Les coachs, les parrains, les marraines, les jurys qui viennent, ils viennent pas pour l'argent, ils viennent pas pour la gloire, ils viennent pas pour la fame, ils viennent pour la transmission. Ils viennent parce que, avant tout, on est dans ces métiers par passion et parce qu'on a envie de développer des choses qui ont du sens. Alors quand moi je vois à la fin de la semaine, des gens ils sont tous ensemble sur scène, ils ont préparé un pitch, qu'ils ont créé un vrai truc, qu'ils le défendent, ouais, ils sont fiers d'eux. C'est un peu le challenge qu'on a au premier abord. On arrive vers vous avec des disciplines qui sont très loin de votre quotidien et vous nous faites confiance. Et au fur et à mesure, vous nous faites confiance. Être fier de soi à cet âge-là, ça change une carrière. Tu prends plus les décisions de la même manière. T'as eu ce sentiment de fierté. Plein de gens qui commencent, qui n'ont pas ça en fait. Et ça peut te faire prendre des décisions qui sont pas les bonnes pour toi. Et là, juste nous, on leur offre, pendant une semaine, l'opportunité d'être fiers d'eux. Officiellement l'ouverture de la projection du film Art Brand Management by Studio Ghibli.
Je suis fière et je suis contente de vous présenter ça. Voilà. Moi, on m'aurait dit de faire un film avec un iPhone, j'aurais dit non, direct. Hyper important d'être débrouillard dans ces métiers parce que c'est avec 2-3 bouts de ficelle souvent qu'on arrive à faire les projets. Iman, c'était ton imagination, tu le fais. J'ai trouvé ça super, c'était très original, drôle. Vous arriviez un peu mieux à vous connaître, à vous comprendre, à vous faire confiance, à savoir que voilà, on peut se tromper, on peut échouer, on peut aussi travailler en rigolant. Et en fait, ça n'a pas été fait en vidéo, ça a été fait en photo. Vous aviez eu des contraintes. Dans la contrainte naît l'imagination. Et on est obligé de sortir quelque chose, de s'adapter. Dans ce que vous allez faire, n'importe quel métier, on s'adapte. Allez, on essaye et c'est de là que vous allez créer. J'ai adoré la lumière. Le premier plan avec le zoom en arrière, magnifique. Vous n'êtes même pas à 10 ou 15% de ce que vous pouvez vraiment faire si vous poussiez le truc. Donc, et déjà rien que ça nous a tous plu. Très important de comprendre aussi que la persévérance dans tout ça, c'est aussi la clé. Parce que si on vous ferme la porte, rentrez par la fenêtre. Ce que je trouve intéressant, c'est la plus-value culturelle. C'est la première fois que tu réalises, c'est super, vraiment c'est super, continue, et tu sens qu'il y a une petite flamme qui s'est allumée, il faut y aller parce que franchement il y a un vrai talent. Il y a eu un silence total, tout le monde regardait votre film, quand le générique est arrivé, à la fin tout le monde a commencé à parler, à échanger dans la salle. C'est-à-dire que vous avez provoqué quelque chose et ça franchement bravo. J'ai kiffé, au début j'étais pas chaud du tout. Vous avez pris, je pense, une bonne voie quand même, donc croyez-y, allez-y à fond. Tous besoin d'avoir de nouveaux cerveaux et de nouvelles visions, celles que vous allez pouvoir apporter. Le riche en ça va être comme compagnon, et si la vraie richesse elle est dans l'instant présent, épaté, parce que c'est pas votre métier, vous avez tous vraiment performé et merci encore pour ça. C'est super, l'idée est super et ça marche super bien. C'est votre premier court-métrage. Je sais pas ce que vous faites après, mais pour moi, vous devez rester ensemble et faire d'autres courts-métrages. C'est quand on est capable d'aller vers quelque chose d'inconnu qu'on arrive à devenir vraiment plus fort. Et n'oubliez pas aujourd'hui, l'écran devient une porte d'entrée vers une nouvelle réalité. Putain, on va vraiment faire ça là? Je trouve ça exceptionnel. C'est génialissime. Attends. On est stylé, non? On est trop stylé. Et ton afro, il était incroyable, bébé. Qui a passé une très belle semaine avec Arbrecht Management? Vous nous faites plaisir de cacher. Merci beaucoup. Même si nous ne serons pas forcément amenés à nous revoir, vos visages ne me seront plus jamais inconnus. Merci beaucoup pour ça. On était émus, hein. Et eux-mêmes, ils se surprennent. Ils voient leur film qui est projeté. Ouais. Ils sont sûrs, en fait, c'est réel. C'était là, comme ça, dès le départ. Franchement, je sais pas comment j'aurais réussi à faire ça, mais j'aurais réussi à le faire. C'est un miracle. Les gars, je suis dans la sauce. Je sais même pas ce que j'ai à vous dire. J'ai 200 étudiants qui vont débarquer à un événement. J'ai pas de lieu. Moi, je gloupe. On fait réunion de crise avec Alexis. Dans 30 jours, tout pile. On sera le mardi d'Abel. Je vais pleurer. On va dire les termes, pour que les gens ils sachent. On a toujours pas eu la compte. Le lieu nous a annulé la moitié des intervenants. Ils nous ont dit qu'ils étaient finalement pas dispo ou ont annulé. On a à peine validé le matos ce matin. Camille, selon toi, à combien de pourcentage on annule? Mais là, à 60%, ça existera pas. C'est le moment où on commence à s'appeler sans se demander si ça va. C'est genre straight to the point. Jusqu'à encore une petite semaine, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on allait vraiment pouvoir vous accueillir ici? Ça a été dur. Voilà, ça a été dur. Je sais même pas pourquoi c'est si dur en fait. De mes 17 ans jusqu'à 23 ans, j'ai fait des vidéos où on n'a rien gagné pendant 6 ans. Ouais, on se faisait kiffer, tu vois. On n'a pas des budgets extensibles. Et malgré le fait qu'au travers des réseaux, on donne un peu la sensation que les métiers artistiques sont des métiers de fame, de paillettes, de kiff et avec beaucoup d'argent, c'est pas le cas. Là, pour vous donner une idée, ce projet devrait coûter 30 000 € et on en a à peine 10 000 pour le faire. Et à l'époque, on était payé 200 € le sketch. Ça nous stimule et c'est des challenges qu'on aime, hein, sinon on ne le ferait pas. Mais typiquement, à Webedia, je pouvais bosser sur des projets à 70 000 balles et d'autres le lendemain à 1 500 balles. Tu avais les grosses chaînes YouTube avec des McFly et Carlito, des Squeezie, des Natou, et derrière, des plus petits projets liés à Webedia, machin, où on te dit, y a pas de thunes. Et les comédiens sont pas payés, machin, personne n'est payé.
Ah bah super. Bah on va s'amuser. Il est 4h15 du matin. Bah en fait, ma liste de choses à faire là, elle est trop longue pour que ça attende demain. Moi, je pensais jamais que j'allais gagner de la thune en faisant des vannes, tu vois. Je sais qu'Internet vous a un peu matrixé là-dessus, mais c'est des métiers passion. À la base, juste, on aime écrire, tu vois. Et on aime réaliser. Et c'est en prenant ces risques-là, j'ai ouvert des portes, j'ai appris des choses. Tu viens au service de l'œuvre. Et c'est pas toi qu'on met en avant. Comment ça se fait qu'on rencontre les mêmes problématiques chaque année? Le bâtard. Ok. Tu vas pas le réel, ok. Alors, j'ai un nombre incalculable de trucs dans la tête. Le pire là-dedans, c'est pas que on n'a pas tout ça, parce qu'on n'a pas bossé. Beaucoup de galères et beaucoup d'imprévus, d'impondérables, on a dû gérer au mieux. Parce que parfois, il y a des gens qui s'engagent. L'engagement, ça veut pas dire grand-chose. Trouver des solutions, c'est aussi une gym émotionnelle, mais aussi de comment tu gères ton intelligence. Donc même nous, on communique aussi grave notre stress aux étudiants. On est là en mode les gars, on est avec vous. Moi, il y a une année, je les ai regardés en leur disant je vous préviens, vous allez faire attention au lieu, parce que là, il y a une caution. Je n'ai pas les moyens de la caution. La caution, elle tombe, la boîte n'existe plus. Vous avez le pouvoir de couler ma boîte. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, très pédagogique. Complètement pédagogique. C'est la vraie vie. Et je sais même pas trop si c'est pertinent de transmettre quelque chose. Voilà, là, on est dans le sort de doute. Après, on a une équipe qui est vraiment en béton et on sait qu'on peut compter sur eux au niveau de la gestion, au niveau de l'accueil, que ce soit fluide. Petit cœur sur l'équipe Studio Jolie Rouge. Parce qu'on a quand même une équipe qui nous connaît suffisamment bien pour driver et motiver les étudiants toute la semaine. On a vraiment des gens qui ont à cœur de comprendre ce qu'on veut leur transmettre et qui sont un peu les transmetteurs de notre transmission. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ça, moi, ça me touche toujours. Chloé Petit, s'il te plaît. D'avoir ça quand on était en études, quoi. Donc, voilà. On a envie de se lever tous les matins parce que c'est nous. On partage notre passion. On est deux femmes qui ont besoin tout le temps de se dépasser. Et il est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit dans l'univers qui nous empêche d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Si tu me dis c'est pas possible, je vais te dire ah ouais. Bon. Ah bon. Ah c'est pas possible. Ah t'es Attends, sûr? regarde. Moi j'ai des étudiants qui me parlent encore aujourd'hui de la première édition. J'ai des étudiants qui m'ont appelé en disant vous avez changé ma vie. Mais il y en a pour lesquels ça devient réellement un moment crucial de leur vie, en fait. C'est ça aussi qui nous-mêmes nous étonne. Alors ABM, au-delà d'être un projet pédagogique, c'est surtout un projet qui est porté par des créatifs et des artistes. Des gens qui ont une voix à porter et un message à transmettre. Le point principal à améliorer pour les prochaines éditions, c'est le financement. Voilà. Vu qu'on ne veut pas baisser la qualité de ce qu'on offre aux étudiants, on se met dans la merde. C'est que les financements actuels ne sont pas encore suffisants. À chaque fois, c'est une prise de risque et on a besoin de plus de sponsors. Donc... Avoir un budget vs faire de l'argent. Moi, c'est un vrai sujet que j'aborde avec eux. Des fois, t'as un budget, tu fais pas d'argent. ABM, aujourd'hui, c'est un projet, ça nous rapporte rien. Ça coûte de l'argent à Studio Jolie Rouge. Malgré qu'on ait une école qui nous suive, qu'on ait des partenaires, etc., à l'heure actuelle, ABM est un projet déficitaire. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là qu'on a envie de transmettre, que, en fait, il y a des projets, t'es obligé de les tester, d'avoir des pilotes, pour ensuite développer le truc. Osez, faites-le. C'est ça qu'on incarne. C'est quoi à tes yeux l'avenir d'ABM? Le déploiement. Je veux qu'il y ait des ABM partout. Moi, c'est un projet qui va à l'international, de pouvoir s'adapter à des personnes pleines de potentiel et qui n'ont pas l'opportunité d'être proches de professionnels. Je suis tétanisé de l'ampleur que peut devenir ABM. J'ai fondamentalement la trouille que ça marche. De devoir gérer des problèmes, de gérer l'organisation de ce truc-là, j'ai perdu l'essence de pourquoi je faisais ça. Être auprès des étudiants, créer avec les étudiants, monter des trucs avec les étudiants. Mais ça prend du temps et quand tu montes des projets comme ça, ouais, t'es un peu obligé de faire des trucs que t'aimes moins, tu vois. Moi, je leur dis souvent, j'aime pas vous crier dessus. C'est moi que ça met plus mal que eux. J'aimerais n'être qu'un élément d'un tout. J'aimerais que si je ne suis pas là, le projet existe. Et les voir se dépasser, évidemment, il y a un effet miroir. Nous-mêmes, ça nous renvoie à tout ce qu'on dépasse tout le temps. Eux, ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont réellement appris et comment cette cellule-là va leur servir plus tard. Donc oui, on est très fiers.
Atlanta qui est devenu Marbella du coup. Le loup de la crypte. Franchement, je l'ai dit hier que j'ai passé la meilleure semaine de ma vie, je ne rigolais pas. Bah, au début, très franchement, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai découvert quelque chose, ça m'a fait découvrir vraiment le monde du cinéma. J'aimerais remercier tous les intervenants qui nous ont aidés et conseillés. Je pense que nous avons tous cette pensée en nous. Un gros merci à Camille et à KJ Jean de nous avoir permis tout ça. Merci Camille. Tu dis quoi Camille? Ah merci. Merci à toute l'équipe, vous êtes les meilleurs. Merci à tous les juges, merci à tous les intervenants, l'équipe à Camille Studio, je les rouge, merci beaucoup et merci à mon équipe. Merci à tout le monde. Merci. Parce qu'en vrai, c'est nos erreurs qui font qu'un projet nous tient à cœur. Alors si on regarde en arrière, merci aux obstacles, vous nous avez rendus meilleurs. C'est peut-être un des trucs que je transmets le plus aux étudiants. Faites ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Faites-le avec rigueur, avec travail, avec investissement. Si vous l'atteignez et que vous vous rendez compte que c'était pas le rêve, bah partez à la quête du suivant. Et il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour commencer quelque chose. What we do here is go back. Je prends. Je suis productrice. Acteur, scénariste. Globalement, ça s'est super bien passé. J'ai découvert des nouvelles choses que j'ai particulièrement appréciées. C'était une très bonne expérience. Ils ont bien aimé ce que j'ai écrit. Tu as pu découvrir de toi. Que je ne savais pas démarrer une voiture. On est en train de se rendre compte de ce qu'on a pu faire parce qu'on avait la tête dans le guidon, ça allait à 100 à l'heure. Donc ça... Bienvenue dans le métier. Oui, c'est vrai. C'est dur parce que je voulais ramener des choses de tout le monde apporte une petite pièce, il y a des choses qui a manqué. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que on est tous ensemble, aussi beaucoup de fatigue qui est accumulée, donc on a tendance à rigoler pour un peu tout et rien. Je suis fière de mon équipe et de ce qu'on a fait. Au début, c'est vrai que ça partait mal, on avait beaucoup de mal à s'entendre, on s'est écouté après, on a compris nos erreurs et ça allait beaucoup mieux par la suite.